Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les organisations qui nous entourent, j'avais fait un chapitre là-dessus, mais je vais pas le faire. C'est volontaire, c'est un choix. La résistance au changement, elle est naturelle. C'est-à-dire dans toute forme d'organisation, dans toute équipe, dans tout groupe, il y a une résistance au changement. Ça veut dire, par exemple, là, vous êtes assis à une place, et globalement, si je ne vous dis rien, si Lilian ne vous dit rien, vous allez vous asseoir toute la journée à la même place. Et si je vous fais changer de place, ça va vous faire chier. Ben, la résistance au changement, elle commence par là. Donc imaginez sur des sujets beaucoup plus importants. La résistance au changement, on est tous pareils, ok? À des degrés moindres. La résistance au changement, c'est vous avez l'habitude de faire quelque chose et il faut changer les habitudes parce que si on ne change pas les habitudes, on va dans le mur. Changement d'heure d'entraînement, changement de forme d'entraînement, changement de management, changement de relation, changement d'entraîneur, changement de responsable, changement d'habitude, changement d'équipementier, changement, tout est changement, tout est changement. Et alors là, je vous dis que c'est super important, Lilian, parce qu'en plus, avec la période qu'on est en train de traverser, c'est fondamental, quoi, parce que ça a encore tout. La Covid est en train de tout bousculer. Tout bousculer. Parce que demain, écoutez bien, les managers, il faut qu'ils se transforment en manager coach. C-O-A-C-H, mais pas sur la notion d'entraînement d'équipe. Manager coach, coach, le vrai coach. C'est-à-dire le coach qui est capable de faire progresser l'autre, le coach au sens communication interpersonnelle, donc les formations de coach. Donc je vous invite à être très bon là-dessus, puisque si vous voulez progresser, aujourd'hui, ok, que vous soyez bon sur, bien entendu, l'analyse de base vidéo, ça me semble fondamental, obligatoire, mais que vous soyez bon sur la notion de coaching et pas d'entraînement, hein, attention, hein, de coaching, la relation à l'autre, le coach, ok, ça me semble plutôt fondamental. En face de vous, vous avez des gens qui ont différents profils. Le profil du mec ou de la fille qui est plutôt conceptuel, le profil de celui qui est plutôt rationnel, celui qui est plutôt actif et celui qui est plutôt affectif et celui qui est plutôt actif. En fonction des profils des gens que vous avez en face de vous, vous allez pouvoir avoir un style de relation différent. Okay, et un style de stratégie d'approche différente. Mais ça, c'est important de le savoir. Mathieu, je dis n'importe quoi, Mathieu, je sais que c'est un affectif. Oui. Putain, si je lui parle que de concepts, ou que de choses hyper carrées et hyper rationnelles, il y a un truc qui ne va pas fonctionner dans notre communication. Okay, alors que si je rentre dans le côté, je sais que Mathieu, il a besoin que je lui parle de sentiments. Ok ? C'est ma porte d'entrée. Eh bien, je vais rentrer avec ce spectre-là. Alors, tu me parles de manipulation, ben ouais, je le revendique. Bien sûr, c'est une forme de manipulation, mais assumée. Mais la vie est que ça. Quand vous souhaitez rencontrer quelqu'un, quand vous souhaitez vous mettre avec quelqu'un, ben vous allez mettre en place des stratégies pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ben, c'est quoi si ce n'est pas une forme de manipulation ? Ok, mais moi, la manipulation, quand elle est positive, vers un but positif, elle ne me fait pas du tout peur. Au contraire, je trouve que c'est bien de l'avoir comme corde. Quand elle est négative, j'en ai pas parlé volontairement aujourd'hui, avec des profils de pervers narcissiques, de victimes, etc., etc. On en a tout le temps, vous allez voir quand vous allez chercher un petit peu ce qui se passe autour des jeux psychologiques. Vous allez dire, putain, mais le mec ou la fille, ah ouais, c'est une pervers narcissique, c'est un pervers narcissique, c'est une victime, c'est... Toujours, c'est pas ma faute, toujours le bouc émissaire, etc., etc., etc. Vous allez voir, c'est le reflet de ce que vous vivez au quotidien. Ok ? Comment, j'ai oublié un mot, hein, comment se connecter efficacement avec les différentes personnalités, c'est la suite de l'autre. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est la suite de l'autre. Donc la préparation à l'entretien, le style d'entretien, comment je dois leur parler, etc., etc. C'est plutôt très facile, ça a été fait donc par la cellule d'accompagnement des staffs, hein, toujours pareil. Comment faire attention à votre propre posture et à votre propre savoir-être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et là peut-être ça va bousculer quelques idées reçues. Les mots que vous utilisez, ok, c'est 10%
On peut l'imaginer sur 100%, vous l'avez compris. C'est 10%. La voix, c'est 30%. OK? Donc le choix des mots, 10%. La voix, la tonalité de votre voix, l'intensité de votre voix, la maîtrise de votre voix, c'est 30%. Et le non-verbal, c'est 60%. D'un côté, vous avez la maîtrise. De l'autre côté, vous avez l'impact que ça a sur les autres. OK? Vous comprenez comment il est construit, le graphique? Qu'est-ce que ça interroge chez vous par rapport à la posture que vous devez avoir? L'intention plutôt que le contenu. Ouais, bien sûr.